Franchement les gars, ce derby madrilène a été une vraie claque pour le Real Madrid. 5-2 contre l'Atlético. On a vu une équipe de Simone beaucoup plus agressive qui a profité des failles du Real. Julián Alvarez, mais quel match de fou. Un doublé, un penalty, parfait et un coup franc monstrueux. C'est clair l'homme du match. De l'autre côté, Mbappé a marqué. Gouleur a brillé avec un but et une passe. Mais ça n'a pas suffi. Bellingham et Tchouaméni ont disparu dans les milieux, totalement mangés pour Paul et Barrios. Pour Xabi Alonso, c'est le premier gros revers depuis qu'il est au Real. Et il va falloir réagir vite. Parce que derrière, le Barça peut passer devant au classement dès demain. Bref, l'Atlético a frappé fort. Le Real a pris une leçon. Et la Liga est totalement relancée. Franchement les gars, Ruben Amorim déçoit totalement à Manchester United. On nous avait vendu un coach moderne, avec des idées offensives et une vraie philosophie. Mais depuis son arrivée, les résultats sont catastrophiques. L'équipe n'a aucune identité de jeu. La défense est toujours en panique. Et même les individualités, comme Bruno Fernandes, n'arrivent plus à s'exprimer. Amorim persiste avec ses choix tactiques qui ne fonctionnent pas. Il n'arrive pas à s'adapter à la Premier League. Et à chaque match, United s'enfonce un peu plus. Aujourd'hui, le club est 13e, loin des ambitions de la direction et surtout des attentes des supporters. Pour moi, Amorim est déjà dépassé par la pression et par le vestiaire. Il a perdu la confiance des fans. Et si les dirigeants veulent sauver la saison, il va falloir prendre une décision rapide. Parce qu'avec Amorim, United va droit dans le mur. Un vrai coup de tonnerre en Premier League, les gars. Crystal Palace a non seulement mis fin à l'invisibilité de Liverpool, mais en plus avec beaucoup de caractère et d'efficacité. Les Eagles ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus gros en étant derrière solide et tranchant devant. Pour Liverpool, c'est un premier coup d'arrêt après un début de saison parfait. Cette défaite rappelle que rien n'est acquis en Premier League, surtout face à des équipes organisées et opportunistes comme Palace. Une victoire qui pourrait servir de déclic pour Crystal et un avertissement pour les Reds. C'est officiel les gars, Nuno Espirito Santo est le nouveau coach de West Ham. Il arrive pour remplacer Graham Potter, qui n'a pas réussi à convaincre. On connaît Nuno, un entraîneur très solide défensivement, qui avait déjà marqué la Premier League avec Wolverhampton, avant de passer par Tottenham et Nottingham Forest. Mais la vraie question, c'est simple. Est-ce qu'il va réussir à donner une identité claire et surtout offensive à West Ham? Parce qu'on sait que ces équipes sont organisées, mais parfois trop prudentes. Moi, perso, je pense que c'est un pari risqué, mais ça peut marcher si l'effectif adhère rapidement à ses idées. Affaire à suivre.